là à pied, moi, quand j'étais gamin. Bah ouais. Et on arrive à Rouzguet. Voilà. C'est construit partout là. C'était ma petite commune, ça. C'est ce que je vous disais quand on est venu. C'est ma commune de cœur. Rouzguet, de Touraine. J'aime bien passer là, ça me rappelle des bons souvenirs. Petite église, avec un petit parc à côté, tout petit. Hein, tu t'arrêtes, tu dors, tu repars, hein. Personne ne te dit rien. Alors, tu vas passer par où, chérie? Semblancé, Oh. Saint-Antoine-du-Rocher. Neuilly-Pompière. Tu vas passer sur Neuilly-Pompière? Ouais. Allez, alors on va filer. Par là, il doit y avoir de la circulation. Bah, on est venu de par là la dernière fois. Ouais. Il y a 2 jours. La dernière fois, on est venu, ils ont pris la route, maintenant on va passer notre route. Ça nous rallonge pas. C'est pareil. Ça doit être usé, mais il y a une maison que j'ai fait toute la façade. La maison du maire de Rouzguet. Elle est bientôt là. Ça va être la dernière maison à gauche, vous allez voir. C'est moi qui avais fait toute la façade, mais elle a peut-être été refaite depuis. Hein. J'étais jeune. Hein. Là. Non, ça a l'air d'être pareil. La dernière maison, là, c'est moi qui ai fait toute la façade extérieure. Et la maison en face, là, la dernière maison en face, c'était mon oncle, cette habité là. Non, c'est pareil. C'est pareil. C'est moi qui ai refait toute la façade en isolation thermique. C'est-à-dire mettre un enduit par-dessus des plaques de polyester montées sur des rails. Et après un enduit tourné. C'est un enduit que tu mets pour faire la finition avec des petits cailloux et tu tournes avec une taloche pour faire le dessin. Tu fais la maison extérieure comme ça pour l'isoler. Bien sûr, moi, avec des collègues, c'est pas tout seul. C'est quand je travaillais en isolation, Ouais. je suis sur des boîtes de tour. C'est bien parce que j'avais de la famille en face. À midi, je pouvais manger chez eux. En hélicoptère, je crois. Ouais, il y a un truc où ils font des vols en hélicoptère par ici. Je sais pas, à moins que ça serait arrêté, il y avait un panneau là dans le temps. Je sais plus où. Saint-Antoine-du-Rocher, c'est là où il y avait mes grands-parents, du côté de ma maman. La gare de Saint-Antoine-du-Rocher. En bas, là, quand on va passer le prochain niveau, à droite, c'est la gare de Saint-Antoine-du-Rocher. Et la maison après le passage à niveau, la deuxième maison après le passage à niveau, c'était un dépôt, ils faisaient des champignons de Paris. Et ils mettaient tous les champignons de Paris en caisse. Là, ici, là. Ma mère a travaillé là-dedans. Ça s'appelle une champignonnerie. Voilà. Maintenant, c'est plus une champignonnerie.
champignons de Paris. On appelle ça les champignons de Paris, mais tu vois, ils poussaient en tourette. Il y a des caves à l'intérieur, ça fait des grands dépôts et dans le sol il y a des caves et ils mettaient ça sur du fumier de cheval et puis ils cueillaient les champignons tous les jours, ils les mettaient en caisse et ça partait en magasin ou en restaurant. C'était les champignons de Paris. On va passer Saint-Gelon, tout ça, non? Les champignons, de toute façon, on va tomber sur la rocade pareil. Hein. Ça va nous changer. Ouais. Autant qu'on n'est pas passé par là. Oh là là. On va traverser Semblancé, c'est pareil, j'avais de la famille à Semblancé. Ça, c'est la route de... Tu vas où là, si tu files? À Neuilly-Pompière. Neuilly-Pompière. Et de l'autre côté, la Membrole. Et voilà. Tu connais ça par cœur aussi, c'est bien. Hein. J'ai pas de mal à savoir par cœur. Il y avait les panneaux qui d'indication. Ah ouais, d'accord, mais non, mais quand même, on connaît par cœur. C'est notre région, on la connaît par cœur. Moi, j'avais de la famille. Ouais, je la connais par cœur quand même. Hein. Ah ben oui. Les panneaux, ça fait pas tout. Hein. Si tu sais pas où tu vas. Voilà, on est à Semblancé. Ouais, on fait semblant. Semblancé, ils font semblant. Ouais. C'est une commune qui est sympathique. Ouais. Là, on les a jamais emmenés. Hein. Non, je crois pas. Ah non, jamais fait de film par ici. Non, c'est nouveau pour vous là. Tout est nouveau. Un silo. Pas grave. Non, à haut, c'est ce que je dis. Il y a un papy qui regarde dans le rond-point s'il tourne tout seul. Et on va y faire plaisir, on va faire plaisir à Patrick. Donc c'est qu'on est là. On est perdu là. Ah putain, en plus je le connais. Oui. Voilà, là on va faire un tour et puis un retour comme s'il nous voit bien. Allez. Putain, il a déménagé, il habitait pas là. Bah ouais. Il est venu faire là, lui. Il est de Bouvray le mec, il est le papy là. Je le connais. Ah, Bah, il était de jouer les tours avant, hein. Ouais. Il était de Bouvray, il travaillait dans les vignes. Putain, tu vois, il a la retraite, il est là maintenant. Putain, on va dire que c'est un... Je le connais, mais c'est presque un cousin par alliance. Bah, c'est quelqu'un de la famille quand même. Ouais, c'est sa mère qui était mariée. C'est sa mère qui était mariée avec une tante à moi. Une tante à ma mère, pardon. C'est la famille Pretzeil. C'est un Pretzeil. Ah mais dis donc, tu vois, fallait que je passe par là pour le rencontrer lui. Oh, putain, il a bien vieilli. Hein. Bon, je vous dirai pas qui il est parce que c'est pas intéressant. J'ai même bossé avec lui, plus ça. Ouais. Putain, la vache, il est pas... T'as fait les vendanges avec lui? Ouais, mais il a droit... Mais t'as vu comment il a mal vieilli, hein? Il a le même âge que moi, ce mec-là. Ah non, il était plus vieux Il est que toi. plus vieux que moi. Ah bah oui. Putain, il a un drapeau, oui. Il est plus vieux que toi, il doit avoir, putain, la vache. il doit avoir au moins 75-80 ans. Quand vous verrez la vidéo, vous tournez le voir, vous verrez, il a une gueule de crapaud, je crois. Le pauvre vieux, je suis méchant. Ouais, là, t'es méchant. Ouais,
été emmerdant, hein, sinon j'aurais pu m'embêter. Voilà, la fin de Semblancé. Eh ouais, on est sorti, maintenant c'est direction quoi? Bah, c'est direction, Direction, c'est pas Saint-Genou des fois? Si, c'est un genou après. Ça vient Saint-Genou, il me semble, hein, Ouais. de mémoire. Maintenant je vais me toucher les genoux pour voir. Ah, ça me parle pas. On a une belle ligne droite. Après, si on peut toujours tourner à droite, on va le faire. C'est pas dit. Hein. C'est pas dit. Il y a une petite route là qui tournait. Et je crois qu'elle avait un sens où elle était en sens interdit. Je me rappelle plus dans quel sens. Hein? Ouais. Ah oui, même à la campagne, il y a des sens interdits. Hein. Ah, mais c'est bien parce que toi, ils connaissent pas par là. Bien. Il est un peu passé. Et nous, ça nous évite de traverser toute la cohue en ville. On va avoir une grande route, on va la prendre à gauche. Eh ben, pour ceux qui suivent et qui connaissent, la grande route qu'on va traverser, c'est la route du Mans. Ouais. On va au Mans. Si on tourne à droite, on va au Mans. Oh, le Mans, c'est pas loin, là. Le Mans, c'est à... Ah, allez, on va dire 30 km. Oh la vache, ta voiture. Ah ouais, elle est belle. Ouais, ça va être à 30 km le Mans, là. Hein? On sait rien là. Ah, si, je crois, on va mettre... Ah, il y a peut-être un panneau qui va nous le dire. Ouais. Château-la-Vallière. Ensuite, de Château-la-Vallière. Ah non, c'est peut-être à 50 km. Parce que Château-la-Vallière, déjà, hein, on va voir les panneaux là, qu'est-ce qu'ils disent, les panneaux. Il n'y a pas la pancarte du Mans encore. Laval. Pourtant, c'est la route du Mans, ça. Angers, Laval. Ouais. Ouais, bah, c'est pas grave. Ouais, bah donc, c'est au moins 50 km, je veux voir. Il n'y a pas encore le panneau. Et là, tu vas, tu vois la flèche, c'est la flèche là. Ouais. Flèche, et devant nous, encore la Montbreuil. Ouais. Elle rattrape aussi la Montbreuil, cette route-là. Alors on va voir si elle est en sens interdit ou pas. Si elle est pas en sens interdit, je vais tourner à droite. Et je me rappelle plus dans quel sens elle est en sens interdit. Je sais qu'elle a un sens, je sais plus. Ah, une voiture qui sort. On verra bien. Il y a un panneau, c'est qu'on peut tourner. Saint-Roch. Ouais, c'est rock. C'est pas Saint-Genou, c'est Saint-Roch. Alors là, t'es pas loin parce que Saint-Genou, c'est à côté. Hein. Ah bah c'est à après. Ouais. Juste après. Ouais. J'espère qu'on va pas aller jusqu'au bout, que les bons papiers. C'est vieux, c'est vraiment les petites routes de campagne. Ah mais là, ça nous fait gagner des kilomètres, hein, ces petites routes-là. T'as un étang derrière. Si j'avais pris la route plus loin, ouais, on aurait passé à côté d'un étang. Mais bon, il est pas abordable. Hein. Il est pas beau, c'est pas un bel étang. Vous voyez, j'ai beau passer à travers les bois, je ne vois pas de châtaignier. C'est incroyable ça.
serait arrivé de la route de gauche, mais ça nous rallongeait. Hein. Voilà, on continue Saint-Roch. Voilà. La Saint-Roch, la première maison après le rond-point, c'est la maison de notre ex-médecin. Pas ex. Ex-médecin. C'était notre médecin. Ah non, mais c'était notre médecin quand on habitait. Ouais, il était super, hein, moi j'aimais bien. Et quand on est parti de Touraine, on a été lui annoncer, il avait les larmes aux yeux. Ouais. Il nous adorait. Hein. Ouais. Ça nous avait même touché. Hein. Ah ouais. Et quand même, ça nous embêtait de nous voir partir parce qu'on est des gens, si on va le voir, si on allait le voir, c'est que franchement on était malade. Il y a des gens qui sont malades, qui ont un doigt coupé par exemple, et qui me faisaient déranger. Vous étiez malade, vous traînez bientôt par terre, vous veniez me voir dans mon cabinet. Ouais, mais là, toi, tu dis, un mec le doigt coupé, c'est sûr qu'il fait venir le médecin. Non, une coupure au doigt. Oui. Pas, Oui. pas le doigt coupé. Hein. Oui, coupure, ah bah, ils m'ont compris. Non, non, ils t'ont pas compris du tout. Il y en a qui se plaignent pour pas grand chose, ils font déplacer le médecin chez eux pour rien quoi. Il dit, moi j'ai autre chose à faire que de me déplacer pour aller mettre un pansement sur une coupure de doigt. Quoi. On est rendu à Saint-Roch. Voilà la petite maison là, qui est dans l'angle. Oh dis donc, il a changé même. Petite maison devant nous là, qui est derrière le portail marron là, le petit portail marron là. Et ben c'était notre médecin ça. Bon il doit être à la retraite hein. Ah oui, ça se pourrait bien. Oh, Hein. je pense. Et encore je sais même pas. Là, il y a plus de rideaux, ça se trouve il habite même à là si, il a encore du monde. Si, il y a des rideaux. Il habite toujours là. Belle petite commune ça. Il y a un bel arbre au milieu là. C'est le tronc d'un arbre centenaire ça. Et qui a été sculpté. Ah, c'est bien de sculpter. Il est centenaire au moins. Ça permet de l'entretenir. Il passe des produits dessus, tout ça pour pas qu'il pourrisse. Ouais. C'est une bonne idée ça. Et là, en sortant de ce village-là, bon bah je vais pas y aller parce que il y a une petite route sur la droite, je vais essayer de me rappeler pour vous montrer où aller. Tous ceux qui cherchent des pièces moto rares et qui n'arrivent pas à en trouver, il y a un casseur moto par là. J'ai acheté des pièces moto là. Alors le nom, je ne me rappelle même plus du nom. Alors maintenant, c'était un jeune qui tenait ça, donc avec ses parents du moins. Mais le jeune, le fils devait continuer certainement, il y est certainement encore, je ne me rappelle plus du nom. Aucune idée, je me rappelle. Je vais vous dire où c'est. Quand vous regardez le film, comme ça vous pouvez repérer la route. Celui qui cherche des pièces moto, allez-y voir. En vous promenant, si vous n'êtes pas trop loin de la région. Alors c'est où? C'est pas ça. C'est la prochaine. À droite, putain. Ça a changé là, putain la vache. Là on sort de Saint-Roch. Il y a une route à droite. Alors c'est où ça? Parce que ça paraît neuf ça. C'est pas dit que c'est pas ça. C'est une route toute neuve ça. Ça va dans une cité pavillonnière. Ça. Non, non. Ça va, c'est une route de campagne. Une route de campagne. Ah, ça serait bien où sort la voiture, ah bah ouais. Ouais, c'est bien ça. Après vous allez... Ouais, c'est ça. C'est cette route-là, là, faut prendre cette route-là. Là, vous filez dans la campagne, là, un peu. Et puis, faut bien surveiller. Il y a une propriété avec plein de motos placées, plein de pièces de
Maps ou je sais pas quoi, vous regardez, Google Maps. vous verrez bien qu'il y a une classe dans le coin, une classe moto. Si elle existe encore, vous la verrez. Ouais, à Saint-Roch. Ouais. À Saint-Roch, à la sortie de Saint-Roch. À la sortie de Saint-Roch. Dans la campagne de Saint-Roch. Cherchez pas, c'est une casse, hein, cherchez pas dans le bourg, hein. Cherchez dans la campagne. Hein. Et après, on va traverser la route de Fondette. Là. Ouais. Ouais, putain, j'ai fait le trajet là avec une voiture sans permis, que la bougie elle tenait pas sur la culasse. Tous les 30 km, il fallait s'arrêter, car refroidisse, revisser la bougie et repartir. Tu te rappelles? Voilà, je ne croyais jamais revenir. La première voiture sans permis avec c'était un moteur de moto 125 qu'il y avait dedans. Ouais. Voilà, vache. Elle roulait bien pourtant. Hein. Mais c'était tous les pas de vis de la bougie qui étaient morts. Alors la bougie elle tenait pas. Dès que le mot de la culasse était trop chaude, paf, elle sautait. Il aurait fallu refaire les pas de vis, mais après il fallait savoir le faire. Hein. Moi j'avais pas de matériel court. Après faut refaire, faut bien nettoyer, faut remettre un kilo qui se revise dans la culasse à force au diamètre de la bougie. C'est pas évident. Là, Fondette. Et on est toujours la Membrole à notre gauche. Ça veut dire qu'on tourne autour de Tours. Ouais. On va passer aussi, je ne sais pas si ça existe toujours, à côté de l'usine à vélo de Touraine. C'est souvent, elle doit exister, maintenant ils doivent faire des vélos électriques là-dedans. Chaussée des fonds. Il y a du brouillard là-dedans. Il y a le feu ou quoi là? Ça nous permet de traverser toute la ville de Tours. On va se retrouver sur la rocade. On va sortir à Chambray, en haut de Chambray des Tours, à côté de Montbazon. Hop, là nous on file, on va par Fondette. Hop. Et dans le temps là, il y a sur la gauche, j'avais un copain qui tenait un contrôle technique. Et je passais toutes mes voitures chez lui. Ah mais Pierrot, il avait des bras, hein, des bras longs, hein. J'avais des bons copains, moi. C'est vrai que ça, l'usine à vélo. Dedans, là. Un vacar. Ouais. Il y a peut-être d'autres choses qui sont construits ou alors c'est changé. Ça c'était une usine à vélo. Mais c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de pancartes qui indiquent que tout ça a changé. Tout change. Je vois pas la pancarte pour aller derrière moi. Il y avait une pancarte que j'ai pas pu la voir. Là, c'est un vacar. C'est marqué. Là à gauche, il y a quel contrôle technique là, après le rond-point là à gauche.
jardinier, ça. Il est pénible. Il se garde n'importe où en plus. Hein. Oh là 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 là. C'est pénible hein, d'avoir des jardiniers comme ça. Voilà. Bon, attends. On va faire un tour pour Patrick. Après, il va dire que je pense pas à lui, Patrick. Ah ouais, c'est bien mon camping-car, ça. Hein. Bon. Allez, vas-y, dépêche-toi, tu vas louper le virage. Hop. M'étonne qu'on a fait un petit tour pour Patrick, chérie. Ah ouais. Hein. Voilà. Ah ouais, après, ils s'ennuient. Hein. C'est ça, les gosses. Hein. Faut les occuper, hein. Alors quand je l'emmène, moi maintenant, Patrick, je lui fais compter les oiseaux ou alors les pingouins. Ah, dès que il les cherche les pingouins, hein. Surtout quand ils descendent dans le sud. Là. Ouais. Alors tout le long de la route, t'entends un. Je dis, bah alors t'as fini de dire un. Il dit, bah je vois pas de pingouin. Alors je dis un. T'as vu un pingouin? Ah ouais, alors sur 600 bornes, quand tu descends dans le sud, voilà, tu comptes les pingouins. C'est plus facile quand on monte dans le nord, il arrive à 2. Ah oui, tu voulais, hein, il n'a jamais été plus loin que la maternelle, c'est pas de sa faute. C'est ça le problème. Hein. Voilà, on va voir quand je le mette à la grande école un de ces jours. J'avais parlé à Nathalie, là, vous savez, notre abonnée là, Nathalie. J'en avais parlé, il faudrait qu'elle prenne à l'école un peu pour y apprendre 3. Parce qu'il s'est compté jusqu'à 2, mais jusqu'à 3 c'est dur. Hein. Ouais. C'est le rond en haut, il n'arrive pas à faire le rond en haut. Pas moyen. Ah, je vous dis. Bon, bah, on va vous laisser, les amis. Ah, bah attends, on arrive sur la rocade, chérie. On va descendre jusqu'à la rocade. Ouais. D'accord? Et après la rocade, vous l'avez vu en venant. On va pas vous la remettre. Hein, chérie? Ah, bah oui. Voilà. On va descendre. Toc. Là, en bas de la côte, là, avec un de mes fils, on avait un ami, on faisait du karting avec lui. Et il est disparu. On ne sait pas où il est disparu. Ça tourne, elle retourne. Voilà, tu vois, là, on descend. Là, on va se retrouver juste à l'entrée de Saint-Cyr. Sur Loire. Il y a un moulin, là, j'ai acheté de la farine pour nourrir les cochons. En bas. C'est de la farine. Alors nous, on n'achetait pas la farine, on achetait les. Comment ça s'appelle? Le son. Le son. Là, ici, il y a la gare. Et puis, à droite, il va y avoir un moulin. Ça a changé, putain. Ah, il est là, le moulin, tiens, on le voit. Le gros bâtiment que vous voyez là, c'est le moulin de Saint-Cyr. Et il marche avec l'eau. Il passe en dessous, hein. C'est un moulin dans les conduits. Ah oui, il est toujours. Voilà, nous là à l'entrée, on sort de Fondette et on rentre à Saint-Cyr. Ah, il est beau ton coin, c'est bien, voilà. Saint-Cyr-sur-Loire, voilà, on est à l'entrée. Maintenant nous on va prendre direction Saumur. Voilà, on va rentrer sur la rocade, on va traverser le pont et on va vous dire au revoir. Hop, ok. Tac, direction Saumur, Châteaurouge, Jouer-les-Tours, Poitiers, La Riche. Vous voyez, vous vous rappelez, on est passé à La Riche, la Loire. On traverse la Loire. Et voilà, c'est. On va se quitter là parce qu'on est déjà passé dans le